Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'Amour et présentée par Marina Brou. Amis auditeurs et auditrices, nous sommes très heureux de vous retrouver à votre émission Au cœur de la louange. Et nous avons commencé un parcours avec vous, avec le Père Arsène Abonga la semaine dernière. Nous allons continuer cet enseignement ce jour, mais bien avant, nous allons entrer en louange. Mais je salue d'abord Adèle qui est avec moi dans ce studio. Adèle, paix et joie. Paix et joie, Marina. Dans ta divinité avec la famille Les Voix de l'Amour, c'est avec ce chant que nous démarrons notre émission de ce jour. Au banquet de la sagesse, je veux prendre place au banquet du royaume, mais je suis si pauvre que je ne saurais t'approcher. Toujours dans cette atmosphère de louange et nos cœurs s'élèvent vers notre Dieu. Alors prenons ce moment pour entrer dans sa présence et nous laisser envelopper de son amour. Nous continuons notre marche dans cet enseignement avec le Père Arsène Abonga. Faire attention à la misère de l'autre, c'est un résumé de ce que nous allons entendre maintenant. Au cœur de la louange. Ouvrir notre cœur à la misère des autres. Faire en sorte que grâce à nous, d'autres puissent retrouver le sourire. Faire en sorte que grâce à nous, d'autres puissent retrouver le sourire. Vous voyez, pour ceux qui ont le bréviaire, quand on prend l'hymne du mercredi 2 soirs, il est dit ceci. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferme pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Ouvrir notre cœur à la misère des autres. Faire en sorte que grâce à nous, d'autres puissent retrouver le sourire. Et à cet effet, il y a Mère Teresa qui dit,
que nul ne vienne à vous et reparte dans le même état dans lequel il était. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous trouver, on doit faire en sorte que cette personne reparte transformée. Cette personne reparte transformée. Malheureusement, c'est ce qui a tué le jeune homme riche. C'est ce qui a tué le jeune homme riche. Quand on prend Matthieu 19, à partir du verset 16 à 24, on nous dit qu'il y a un jeune homme qui vient trouver Jésus, qui lui demande, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus qui lui dit, « Tu es appelé pour avoir la vie éternelle à respecter les commandements. Et les commandements, les voici. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. » Et puis lui de répondre, « Tout cela, je les ai observés. Que me reste-t-il à faire ?» Et Jésus qui le regarde et puis il commence à sourire. Il dit, une seule chose te reste. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. On nous dit que lorsque Jésus lui dit cela, il repart comment? Tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Il était attaché à ses biens. Et c'est ce que Jésus condamne. Il n'a pas voulu ouvrir son cœur à la misère des autres. Il a agi comme le riche et Lazare. Oui, on nous dit qu'il y avait un riche qui organisait tous les jours la fête chez lui. Et devant sa maison se trouvait un pauvre Lazare. Et lui, Lazare, il avait pour compagnie qui? Les chiens qui venaient lécher ses plaies. Et le riche ne se souciait même pas de Lazare. On nous dit que quand ils vont mourir, quand les deux vont mourir, quand ils vont arriver, Lazare se retrouve au paradis et le riche se retrouve à l'enfer. Et là maintenant, il supplie Abraham. Il supplie Abraham pour dire qu'il est dans la tourmente. Il est en train de souffrir. Est-ce qu'Abraham peut faire quelque chose? Et Abraham lui dit, tu as eu ta vie sur la terre. Tu n'étais même pas préoccupé de ton frère qui avait faim. Hein? Et là, tu es en train de souffrir pour ce que tu as sémé. Donc, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions ouvrir notre cœur à la misère des autres. Il ne faudrait pas agir comme ce riche-là aussi. On nous dit que ses récoltes avaient donné en abondance. Ses récoltes avaient donné en abondance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, me voilà riche pour des années. Je vais me construire des greniers et je vais mettre en réserve. Et le Seigneur qui lui dit, insensé, cette nuit même, on te réclame ta vie. Ce que tu auras mis en réserve, à qui cela va profiter? Oui. Et Jésus qui dit que c'est ainsi que vos vies vous seront enlevées si vous ne pensez pas aux autres. Oui. Le Seigneur qui nous invite à l'amour. Voie de l'amour, soit chemin d'amour. Oui. Que tu puisses faire en sorte que grâce à toi, quelqu'un qui est dans la misère puisse retrouver le sourire. Et à cet effet, il y a Saint Basile de Césarée qui dit ceci. À l'affamé appartient le pain que tu mets en réserve. À l'homme nu, le manteau que tu gardes dans tes coffres. Aux pauvres, l'argent que tu conserves enfoui. Tu commets autant d'injustices qu'il y a de gens à qui tu pourrais donner. Je reprends. À l'affamé appartient le pain que tu mets en réserve. À l'homme nu, le manteau que tu gardes dans tes coffres. Aux pauvres, l'argent que tu conserves enfoui. Tu commets autant d'injustices qu'il y a des gens à qui tu pourrais donner. Oui. Ça nous interpelle tous. Oui. Il y a un moment où on voit où l'homme ferme son cœur à la misère des autres. C'est sur l'habillement. Il a parlé d'habillement, non? C'est sur l'habillement. Il dit souvent dans nos placards là. Il y a des habits, souvent ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, souvent même 1 an. C'est quand on est en train de faire le rangement qu'on regarde, on dit, ah, ça là, c'est là. Et puis à côté de nous, il y a des gens on identifie à cause de leur habit. Et que maman soit quand elle vient, elle demande aux enfants qui m'a demandé. Souvent ils ne comprennent pas ça. Donc elle dit, qui a demandé après moi? Et les enfants répondent, c'est la tante qui porte habit rouge. Et puis elle dit, ah, je vois. Et que sur les 7 jours, il y a 5 jours, la tante est toujours habit rouge. On dit, allons ici au habit rouge. Il y a baptême au habit rouge. Dimanche au habit rouge. Donc les enfants aussi, comme ils l'ont identifié comme ça. Oui. Pourtant, il y a habit dans nos placards. Les parents aussi, les papas aussi ne sont pas en reste. Papa aussi, souvent, quand il vient, il demande qui m'a demandé. Et les enfants, souvent aussi, ils ne comprennent pas cette question. Il répond, qui a demandé après moi? Puis il dit, c'est le tonton bancal. Tonton bancal. Attends, c'est pas payé le monsieur bancal. C'est payé, ses chaussures sont fatiguées. Donc, il marche d'une manière.
Pourtant, souvent dans nos placards là, chaussures souvent va comme ça. C'est ça non? Et souvent ça monte comme ça. Et pourtant, il y en a des gens qui ont les mêmes pointures que nous. Et il y a des gens qui sont bancas. Ouais, une fois, je suis sorti de Saint-Jacques. À ce moment, le président de Saint-Albert n'était pas encore construit. Et puis, j'arrive au bord là. Je sais comment faire pour traverser, pour aller du côté de la vie. Et puis, il y a un monsieur qui venait en plein. Mon petit bonjour. Il dit, bonjour, tonton. Il dit, Sokosé, c'est où? Tonton, c'est encore loin. Là, c'est taxi, tu vas prendre. Il dit, montre-moi le chemin, c'est tout. À peine, il lui a dit, c'est tout droit là-bas. Il faut regarder son démarrage. Je regarde derrière, je ne vois plus le monsieur. Mais un gars comme ça, là, comment il ne sera pas bancal? Quelqu'un qui a marché peut-être de la vie jusqu'à Sokosé. Le Seigneur nous interpelle. Ouvrons notre cœur à la misère des autres. Et Jésus qui dit à Sainte Catherine de Sienne, vous ne pouvez me rendre à moi l'amour que je vous réclame. Ainsi, j'ai placé à vos côtés votre prochain, afin de vous permettre de faire pour lui ce que vous ne pouvez faire pour moi. Oui. Et ça va nous rattraper au dernier jugement. Souvenez-vous en Matthieu 25, 31, 46. On dit quoi? Le maître va séparer les bons des mauvais et dirait à ceux qui sont à sa droite, qui représentent les bons, venez les bénis de mon Père, parce que j'étais malade, vous avez pris soin de moi. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Et à eux de répondre, quand est-ce que nous avons fait cela? Et Jésus qui dit, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ceux qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle sur notre générosité. Ouvrons notre cœur à la misère des autres. Faisons en sorte que grâce à nous, d'autres puissent retrouver le sourire. Et ça, ce n'est pas facultatif. C'est une obligation pour nous. Parce qu'en le faisant, c'est l'évangile que nous serons en train de proclamer. Oui. Saint Paul pouvait dire que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. C'est-à-dire que c'est une obligation pour chacun de nous. Parce que cette mission-là nous a été confiée. On est appelé à prendre soin les uns des autres. Jésus, avant de partir, il appelle Pierre et puis lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre qui répond, oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus qui dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Et une deuxième fois, Jésus qui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre qui répond, oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus qui lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et puis une troisième fois, Jésus qui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? On dit que là, Pierre a été un peu attristé. Il dit, oui Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Et le Seigneur qui lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Jean 15, verset 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Il dit que chacun de nous doit être le gardien de son frère. Chacun de nous est appelé à être le gardien de son frère. Et à cet effet, il y a l'apôtre Pierre qui va dire à 1 Pierre 5, verset 2 que percez le troupeau de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon cœur. Percez le troupeau de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon cœur. C'est-à-dire que chacun de nous doit être le gardien de son frère. C'est vrai, on ne pourra pas prendre soin de tous les pauvres, mais on peut au moins décider d'être le sponsor ou bien le parrain de quelqu'un. De temps en temps, aider cette personne-là pour que cette personne-là puisse retrouver le sourire. Surprendre cette personne-là. Je le dis, une des manières pour nous, un des moments les plus favorables pour nous d'être ces parrains-là, c'est à la rentrée scolaire. On voit souvent qu'il y a plein d'enfants qui sont renvoyés souvent à cause de la scolarité, souvent à cause des cahiers, ou bien c'est à cause des livres qui sont obligés d'attendre à l'école, à la maison. On peut décider d'être le parrain d'un enfant. Oui. Pour que cet enfant-là puisse retrouver la joie de retrouver ses amis à l'école. Oui. Et c'est le message central de Carême 2022, où le pape dit que il part à partir de Galates 6, verset 9 à 10, où il dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Au cœur de la louange.
Poursuivons ensemble ce temps de grâce avec le prochain cantique de louange. Je marche avec assurance de la sœur Geneviève. Quand mon ciel s'assombrit, quand l'ennemi veut me faire tomber, je lève les yeux vers les montagnes, vers le soleil de justice. Et comme les vents et les tempêtes, et comme mes peines et mes tourments, il n'a qu'à dire un seul mot pour que ma situation change. Ah, c'est pourquoi je ne crains rien. Moi je ne crains rien. Ah, je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône. Quand tout semble perdu pour moi, plus personne pour me relever. Famille, amis m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a secouru. Ils m'ont poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a relevé. Ils ont cru que rien ne sortira de moi, mais l'Éternel m'a béni. Parce qu'il n'avait pas dit son dernier mot, il n'avait pas dit son dernier mot, dernier mot, dernier mot, dernier mot, dernier mot. Jesus said, Jesus said, Jesus said, à toi toute la gloire. Jesus said, Jesus said, Jesus said, à toi toute la gloire. Alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Alors je marche, 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 je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Relève-toi, secoue la poussière. Adèle, alors je marche avec assurance et faire attention à la misère de l'autre. Quand on englobe ces deux, ça donne quoi? Avec tout ce que nous avons entendu du père Arsène sur faire attention à l'autre. Si on veut faire un rapprochement, c'est de dire que il faut qu'on ait l'assurance que lorsque on s'ouvre, on regarde, on fait attention à la misère de l'autre et qu'on pose tous les actes pour que l'autre reçoive un tant soit peu la paix, la joie, l'amour de nous. C'est comme ça que on peut plaire au Christ et un jour mériter le paradis. C'est un chemin par excellence pour entrer au paradis, pour mériter des faveurs du Christ. Parce que sa plus grande joie, c'est que aujourd'hui nous puissions être ses relais. Ses relais, parce que quand on voit, quand le Christ était encore parmi nous physiquement, il ne pouvait pas passer devant la misère de l'homme. C'est ce qui l'emmenait à faire des guérisons, des libérations, et même à reconforter de Dieu qu'il est. Il a pris le temps même avec ses disciples de vivre au quotidien leur misère, leurs difficultés et de les rassurer à chaque fois par sa présence, par l'amour qu'il donnait, par ses miracles qu'il donnait. C'est un testament qu'il a donné aux disciples que les disciples aussi nous ont transmis, parce qu'il faut faire du bien. Les disciples n'hésitaient pas à faire du bien. On peut citer l'épisode de Pierre avec cet handicapé là au portique. Il a dit quoi? Au portique de la ville, qui à chaque fois leur demandait l'aumône. Il a dit que l'argent nous n'avons pas. Ce qu'ils avaient de plus grand, ils lui ont donné.
c'est de l'emmener à retrouver sa dignité, à le faire marcher, parce que être handicapé, marcher sur le sol, c'est vraiment dégradant pour une personne. Donc, ils lui ont redonné cette dignité-là, cette puissance, ils n'ont pas gardé pour eux. Ils lui ont donné, c'était plus que de l'argent même qu'il avait donné à ce paralytique-là. Donc, nous sommes appelés à faire de même et dans l'assurance, savoir que lorsque nous faisons attention, que nous aidons l'autre à retrouver vraiment un temps, soit peu la joie, la paix, l'envie de vivre, nous faisons le bonheur du Christ. Tu le dis si bien, eh bien c'est vrai, nous avons entendu cet enseignement et moi je fais un parallèle avec le premier extrait que nous avons eu la semaine dernière où on parlait de la puissance de la louange et c'est d'autant plus vrai que nous pouvons rester dans cette relation horizontale là, où nous parlons à Dieu. Et nous oublions que ce sont nos frères autour de nous qui doivent refléter cet amour que nous avons pour Dieu. Alors je loue le Seigneur parce que je regarde mon frère qui est à côté de moi et je prends soin de lui. Et celui qui s'approche de moi reçoit quelque chose de nouveau. Je transforme la vie des uns et des autres autour de moi. Et ça, c'est très important. On n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde avec des frères et sœurs qui doivent profiter de la grâce que nous avons d'être en intimité avec le Seigneur. Et c'est seulement par ce témoignage que des âmes seront gagnées à Jésus. Adèle, nous sommes à la fin de cette émission de ce jour et nous allons peut-être demander aux auditeurs d'abord les remercier pour leur fidélité et demander au Seigneur de les bénir afin que nous soyons toujours au rendez-vous sur cette antenne pour un nouveau rendez-vous de louange avec eux, mais surtout que nous sortions de ce temps où nous allons vers le carême là, que nous sortions de cette préparation là aguerrie. On n'entre pas dans le temps de carême de manière brutale, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que le temps se prépare avant pour que cette entrée-là soit vraiment de la plus belle des manières et que le Seigneur soit heureux de nous voir entrer en intimité plus profonde avec lui. Et donc tout ce temps que nous avons avant est un temps de préparation et que nous pouvons souhaiter à chacun d'être bien préparé. Alors la préparation, c'est quoi? De chercher à trouver quel est le comportement que le Christ aimerait me voir changer. C'est de déjà regarder dans son comportement à la lumière de ce que le Christ nous enseigne, de ce que le Christ nous demande, de pouvoir offrir au Seigneur et demander son aide pour qu'il puisse véritablement nous changer. Et comme on le disait dans ce texte aujourd'hui, il y a la charité qui est là. Si on sait qu'on n'arrive pas vraiment à faire vraiment la charité, c'est de travailler sur soi pour que, au sortir de ce temps glorieux qui est présenté à nous par l'Église, que nous sortons vraiment avec cette aptitude-là à faire la charité. Ça viendra pas comme un bâton magique, mais c'est doucement, c'est un exercice qu'on fera à chaque fois pour pouvoir s'en sortir. Et il est bien aussi de méditer ce texte-là. Moi, ce texte-là vraiment me met en route par rapport à la charité de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, qui parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. C'est un évangile vraiment qui me bouscule. Faut savoir que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, le Seigneur nous demandera des comptes. Et comme le riche le disait, il disait à Abraham, j'ai des frères encore là-bas. Envoie le pauvre Lazare leur dire que je souffre ici. Qu'il s'arrange pour ne pas, qu'il se comporte bien pour ne pas prendre ma place, venir rejoindre ma place demain. Et Abraham a dit, ils ont les prophètes. Nous avons l'évangile, nous avons nos prêtres, nous avons des laïcs même qui essaient de nous enseigner les volontés du Christ. Essayons d'écouter parce que personne de là-haut ne viendra de là-haut pour nous dire quelque chose. Ceux qui sont ici, c'est eux qu'on doit écouter pour chercher à être charitable.
Merci Adèle. Alors pour l'actualité de la famille Les Voix de l'Amour, restez connectés et visitez notre page, visitez notre site www.lesvoixdelamour.com. Pour le contact 07 77 86 79 21. Chers auditeurs, quelle joie d'avoir partagé ce moment de louange avec vous. Eh bien, nos voix se taisent pour aujourd'hui, mais que la louange continue de vibrer dans vos cœurs et dans vos vies. Emportez cette joie partout où vous irez. Car Dieu est fidèle et sa grâce nous accompagne à chaque instant. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un moment de louange. À très bientôt. Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'Amour et présentée par Marina Brou.